ASMRiennes et ASMRiens sur votre planète. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo que je vais dédicacer à un abonné, puisque c'est cet abonné qui m'a inspiré le thème et qui m'a demandé de traiter du thème pourquoi il faut aimer la vie. Alors voilà, tout simplement, je dédie cette vidéo à Geoffrey Renaud S. Et puis bien sûr, j'élargis cette dédicace à tous ceux qui suivent ma chaîne et à tous ceux qui me rendent heureux et à tous ceux que je rends heureux par mes vidéos, tous ceux que je permets de relaxer aussi, d'endormir, voilà. Et j'en suis très heureux et je vous remercie encore une fois. A tout de suite. ASMR. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour pourquoi il faut aimer la vie? Bon, déjà, dans cette question, j'ai repris la question telle quelle de Geoffrey. Et c'est vrai que le il faut est toujours quelque chose qu'il vaut mieux éviter. On peut remplacer par il vaut mieux. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux aimer la vie, on va dire. Mais ça, c'est un détail. Le il faut. Une fois que l'on a intégré cette notion de remplacer il faut par il vaut, bon voilà, on y arrive plus facilement à le faire, même sans le dire. Mais là, dans le cadre de cette vidéo, effectivement, je me permets de le signaler. Donc le fait d'apprécier la vie permet de trouver la sérénité, le bonheur, la joie de vivre, la paix dans le cœur et dans l'esprit. D'accord? Déjà, c'est une bonne raison. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ça veut dire quoi aimer la vie. Ça veut dire par exemple que dès le matin, dès le lever, dès qu'on se lève, en fait, on est heureux de se lever pour vivre ce que l'on va vivre durant la journée. On est heureux de vivre, heureux parce qu'on sait que cette journée qui va venir va nous être agréable sur tous les points, hein, que ce soit familial, professionnel, santé, on est en pleine forme, voilà, tout va bien. Et voilà, aimer la vie, c'est aussi ça. Dès le matin, se lever, ça commence dès le matin en fait quand on aime la vie. On n'aime pas la vie que à certains moments, quand on a voilà, des bonnes nouvelles. Non, c'est pas ça. Aimer la vie, c'est apprécier sa journée. Aimer la vie, c'est apprécier être en vie aussi. Très important, on va y revenir. La vie est liée à la vie. La vie est liée à la vie, tout simplement. D'accord? Si l'on aime la vie, ce n'est pas forcément parce qu'on est riche, qu'on est amoureux, ou parce que l'on est aimé. D'accord? Ou alors, par exemple, si on est premier de sa discipline, champion du monde, etc. Voilà, c'est pas forcément lié à ça. On peut se mettre à aimer la vie à ce moment-là. Mais enfin, il faut se rendre compte que quand on vit ce genre de choses, il est important de considérer que toutes ces choses-là sont provisoires. Toutes ces bonnes nouvelles sont provisoires. Ça ne veut pas dire être pessimiste. Ça veut dire simplement être conscient de l'impermanence des choses. Et c'est quand on est pleinement conscient de l'impermanence de chaque chose que l'on peut se mettre à aimer chaque instant plus intensément, plus profondément. D'accord? Il faut donc trouver les graines du bonheur. Et oui, personne ne va nous les apporter, ces graines, c'est nous qui les trouvons. D'accord? Certaines personnes peuvent vous donner des pistes, mais c'est vous qui les ramasserez. Et surtout, c'est vous qui allez cultiver ces graines et les faire germer. Voilà. Pourquoi aimer la vie? Parce que la vie nous aime. Même
même si nous avons l'impression que quelquefois ça n'est pas le cas, même si certaines personnes peuvent se mettre à détester la vie. La vie, c'est-à-dire cet élan de vie qui nous pousse à continuer, cette flamme, cette flamme en nous, cette flamme de vie, cette bougie, cette vie-là en nous. C'est important de faire, de nourrir ça. Aimer la vie, c'est nous aimer aussi, tout simplement. Demandons-nous si nous avons réalisé notre rêve. Est-ce que vous avez atteint votre but idéal? Est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Est-ce que vous avez atteint votre inaccessible étoile? Si ça ne l'est pas le cas, alors, puisqu'on parle d'aimer la vie, il faut le faire. C'est le bon moment. Quand est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, le bon moment, c'est maintenant. Comment je le sais? Parce que le bon moment, c'est toujours l'instant où on prend la décision. On prend la décision ici et maintenant de changer notre vie, de suivre ce qui nous porte, ce qui vient du cœur, la décision qui vient du cœur et qui n'est pas conditionnée par quoi que ce soit, hein, pas conditionnée par l'argent, pas conditionnée par la réussite, pas conditionnée par la gloire, pas conditionnée par l'intérêt, vraiment. Il faut avoir une envie pure comme ça. Il faut garder notre envie, notre envie, notre envie, garder notre envie, garder notre envie. Pourquoi est-ce que nous devons aimer la vie? Parce que sinon, qui aimera la vie? Qui aimera votre vie? Si vous n'aimez pas la vie, votre vie, qui aimera votre vie? Il n'y a que vous qui pouvez aimer votre vie. D'accord? Même si dans les épreuves les plus sombres, les plus tristes, les plus pénibles, c'est compliqué de voir la beauté des choses ou la lumière. La lumière, elle est toujours là, quelque part en nous. D'accord? La lumière est quelque chose que nous avons vu du cœur et qui ne s'éteint pas, même quand nous nous envolons. Nous avons cette lumière, c'est-à-dire la conscience, l'esprit infini et surtout immortel. Hein, notre âme, c'est ça la lumière aussi. Et c'est quoi cette lumière? Ben justement, c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est la vie au-delà de la vie. Cette graine qui pousse chaque être humain à continuer, à vouloir progresser, à s'améliorer, à vouloir avancer, à vouloir évoluer. J'aimerais maintenant que vous preniez conscience que chaque nuit, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais chaque nuit, 1 million de personnes meurent dans le monde. 1 million de personnes chaque nuit ne se réveillent pas. D'accord? Donc quand vous vous réveillez le matin, on en revient à ce que je disais au tout début, quand vous vous réveillez le matin, ayez conscience de ça. Et rien que pour ça, aimez la vie. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer la vie? Eh bien, parce que vous êtes vivant. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut aimer la vie? Parce que vous êtes vivant. Alors que chaque nuit, 1 million de personnes décèdent. Bon, de différentes choses, maladie, guerre, tout ce que vous voulez, mais voilà, vous le matin, vous vous levez, vous êtes vivant, vous respirez une nuit de plus. Ayez conscience de ça. Ça c'est quelque chose qui, pareil, quand vous l'avez intégré au fond de vous, c'est quelque chose qui vous porte. Voilà. Et soyez conscient, soyez heureux d'être auprès de vos proches, de vos amis, d'être marié, et même si vous n'êtes pas marié, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, et que cela vous ennuie d'être seul, ce sont des choses qui sont humaines, d'accord? Aimez la vie, d'accord? Dites-vous que vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous rendez compte? Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est le beau moment, le plus beau moment d'une vie, ça, une rencontre avec une autre personne.
régulièrement à travers voilà, les méditations, les discussions, certaines discussions, en aimant chaque instant. D'accord. Le bonheur n'est pas fait d'un grand bloc. Le bonheur, ça n'est pas... Voilà. C'est pour ça que le bonheur, ça n'est pas une victoire, ça n'est pas être champion du monde. Bien sûr qu'on est rempli de bonheur et qu'on est très heureux à ce moment-là. C'est un pic, vous voyez, comme sur YouTube, il y a un pic, comme sur un graphique, il y a un pic. Voilà. Mais ce pic-là ne peut pas se prolonger. Ça n'est pas possible. Donc le bonheur, ça n'est pas ces pics de temps en temps. Le bonheur, c'est la régularité. Et la régularité, qu'est-ce qui est plus régulier que les battements de votre cœur? Qu'est-ce qui est plus régulier que le temps qui passe? C'est pour ça qu'il est important de lier le bonheur au temps qui passe, à chaque instant. Le temps qui passe, c'est quoi? C'est l'instant présent, qui se renouvelle. L'instant présent, quotidien. Et c'est cela qu'il faut, vers cela qu'il faut aller. Qu'il vaut mieux aller. D'accord? Vers ces instants de joie quotidien, je trouve pas le mot, mais apprécier chaque instant sans vouloir plus. Voilà. Et si une épreuve survient, faites tout pour la surmonter. Alors c'est facile à dire, mais vous savez que vous en sortirez plus fort, quelle que soit cette épreuve. Et vous pourrez apprécier la vie d'autant mieux. Voilà, l'aimer encore plus. Pensez, parlez et agissez par vous-même en pleine conscience. Voilà, le secret c'est la pleine conscience à chaque instant. Soyez conscient de chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Et soyez conscient que chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions a de réelles conséquences dans votre vie. Alors non seulement dans votre vie, mais dans la vie des autres, vos proches. Ça a un impact sur vos proches, sur les gens que vous connaissez, etc. Ce que vous dites, ce que vous pensez même, et ce que vous faites a un impact forcément. Et si ce que vous pensez, ce que vous dites, et ce que vous faites est de tendance positive, bienveillante, de nature bienveillante, eh bien ça aura une incidence bienveillante, ça ne peut pas être autrement. Et vous pouvez changer la vie de certaines personnes, rien que en agissant comme ça. Enfin, rien que, c'est pas si évident que ça, mais voilà, c'est la base. C'est aussi cela, ce qu'on appelle l'interconnexion. Pensez, savoir que ce que vous faites a une connexion avec une autre personne, d'accord? Même ce que vous écrivez, un poème, peut avoir une conséquence des années après sur quelqu'un qui voudra par exemple se suicider. Il lira votre poème et puis vous pourrez l'empêcher de se suicider, mais vous ne le saurez même pas, mais ça n'est pas grave. C'est quelque chose qui va vous nourrir, d'accord, malgré tout, même si vous ne le savez pas. Vous êtes maître de votre vie et en même temps, alors j'aime bien ça, ce que j'ai écrit, vous êtes maître de votre vie et en même temps, c'est votre vie qui vous élève. Vous êtes maître de votre vie et en même temps, c'est votre vie qui vous élève. Ouais. Pourquoi aimer la vie? Pour être heureux. Comment être heureux? Eh bien, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Vous décidez de l'être. Ça passe forcément par le fait d'un jour se dire un matin, je décide d'être heureux. Quoi qu'il advienne, je décide d'être heureux. Je veux être heureux. Il y aura toujours, même en décidant en prenant ce genre de décision, il y aura toujours des moments où vous vous effondrerez parce que, voilà, ce sera trop lourd. Voilà, des gens qui partent, des gens qui se séparent, des douleurs, des souffrances, il y aura toujours. Mais ça aussi, c'est impermanent. D'accord? Ces souffrances-là sont impermanentes. Et puis si en plus vous avez un aspect spirituel, vous pensez, vous croyez que vous allez retrouver des personnes qui vous sont chères là-haut, bon écoutez, il y a encore moins de raisons d'être malheureux, même si c'est dur. Mais décidez de l'être, décidez de vous battre. Si vous décidez de rien faire, vous savez ce qui se passera? Rien. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de secret. Et si vous faites, ça bouge. Alors si vous faites dans le bon sens, ça bouge dans le bon sens. Ne vous laissez pas abattre par l'adversité et surtout n'en voulez pas aux
aux autres et au monde entier. Sachez que la plupart des choses qui vous arrivent, je dis la plupart, pas toutes, hein, mais la plupart des choses qui vous arrivent sont le résultat de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Je vous assure que si vous y réfléchissez vraiment en toute honnêteté, la situation dans laquelle vous êtes est le résultat de vos pensées, de vos paroles et de vos actions pour la plupart des choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Développez, un autre conseil, développez la bienveillance et vous serez heureux. La bienveillance, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'épanouissement personnel, c'est la base du bonheur. Voilà. Donc ce qui est important après, pourquoi il faut aimer la vie, c'est pourquoi aimer la vie, comment aimer la vie et comment aimer la vie. Parce que dans cette phrase, il y a quand même vraiment la question du bonheur. C'est pour ça que je mélange, parce que c'est lié, voilà. Et on n'aime pas la vie sans être heureux. Voilà, c'est comme le yin et le yang, c'est dedans. Voyez. Arrêtez aussi d'écouter les mauvaises nouvelles quotidiennes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. J'essaierai de la mettre en lien. Je sais pas. Peut-être dans la vidéo. Je sais pas trop comment on fait. Je vais essayer. Je suis pas super technicien. Bon, j'ai progressé quand même parce que je fais des vidéos assez régulièrement. Mais bon, j'essaierai de mettre la vidéo. La vidéo s'appelle le JT de 20h, utile ou futile. Alors essayez de le retrouver si je ne l'ai pas mis là ou en lien. Le JT de 20h, utile ou futile. Voilà. Donc arrêtez d'écouter les mauvaises nouvelles. Et puis pour arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles, il faut arrêter d'écouter les nouvelles tout simplement. Parce que tout ce qu'on écoute tous les jours, ce sont pour la plupart du temps des mauvaises nouvelles. Mais j'explique ça dans cette vidéo. Décidez de votre nourriture spirituelle et mentale, d'accord. Cela ne vous viendrait pas à l'esprit d'accepter que quelqu'un qui vous parle à travers une vidéo décide de ce que vous allez manger le matin, le midi et le soir, d'accord. Vous direz, ah, il est gentil celui-là. Et quand vous allumez votre télévision, c'est pas le programme, l'émission de télé qui vous dit, alors à midi, vous allez manger ça. Ce soir, vous mangerez ça. Vous direz, mais c'est quoi cette émission? C'est une émission, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette émission? Alors, maintenant que j'ai dit ça, ça va peut-être devenir un concept d'émission, mais non, mais c'est pas possible. Vous diriez, mais c'est incroyable. Eh bien, pourquoi est-ce que vous l'acceptez de votre nourriture spirituelle? Vous l'accepteriez pas pour la nourriture du corps, mais vous l'acceptez. Je vous le dis, vous l'acceptez actuellement pour votre nourriture spirituelle. Quand vous écoutez les informations nationales, vous acceptez que les émissions, les journalistes vous disent, voilà, alors aujourd'hui toi, je vais te parler du Covid. Voilà, c'est très bien. Je vais te parler du Covid comme ça, je vais te faire peur. Et puis comme ça, tu réécouteras l'émission. Demain, tu écouteras la suite. D'accord? Et puis je parlerai encore du Covid, comme ça tu seras accroché. Voilà. Et puis je vais parler de la guerre, parce que quand il y a des guerres, il y a des morts. Ça fait. Voilà, c'est triste. Hein. Et puis l'être humain, il est maître à tirer un peu par ce genre de choses. D'accord? Et donc du coup, plutôt que l'élever, on va l'attirer vers le bas. Parce que plus il est attiré, c'est la carte du diable. Vous savez, le diable, le tarot. Parce que je tire les tarots aussi. Et la carte du diable, c'est ça, c'est l'attachement à ce genre de choses. Entre autres, c'est pas que ça, mais bon. Donc n'acceptez pas que quelqu'un vous donne ce genre de nourriture. Choisissez votre nourriture. Vous avez les moyens de choisir ce que vous allez manger par vous-même au niveau de votre corps. Donc choisissez ce que vous allez manger au niveau spirituel. C'est tout. Dépolluez-vous et vous retrouverez une partie de votre bonheur quand vous serez dépollué, sevré, d'accord, par cette drogue quotidienne des informations malveillantes, des informations négatives, des informations qui ne sont pas fondées, des informations quelquefois qui sont fausses, et puis de toute façon qui sont fausses, puisque l'information en général n'est pas représentée par simplement quelques aspects négatifs. Donc c'est un aspect que l'on veut vous faire voir, d'accord. Pensez par vous-même. Voilà. J'en parle aussi dans la vidéo que je vous ai dit, hein, le JT utile ou futile. Voilà. Pourquoi aimer la vie? C'était cette fameuse question. Parce que peut-être vous n'avez pas
êtes simplement le résultat de vos pensées, le résultat de vos actions, le résultat de vos paroles qui vous a amené là où vous êtes. Voilà. Donc changez-vous et vous pourrez changer votre vie. Aimez la vie. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres parce que ça n'est pas possible. Vous êtes unique. Comme tous les autres, vous êtes unique. Unique et connecté en même temps à tous. D'accord? Donc quand vous comparez quelqu'un, vous vous comparez vous-même. Donc le mal que vous faites à quelqu'un, vous le faites pour vous-même. C'est une notion qui peut être un peu compliquée, même ridicule à comprendre, mais ça n'est pas le cas du tout. Voilà, ce n'est pas le cas du tout. Une fois qu'on a compris certaines choses sur notamment l'interconnexion des êtres, on comprend que quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même. Voilà. Et c'est pour ça que la bienveillance est tellement importante. Quand on aime quelqu'un, quand on est bienveillant envers quelqu'un, on l'est aussi envers soi-même. Alors après, il ne faut pas aimer les autres parce qu'on sait que c'est bien. Non, il faut aimer les autres de manière inconditionnelle. Voilà, donner sans vouloir recevoir. D'accord? Mais maintenant, on sait qu'on va recevoir. Mais il ne faut pas donner pour recevoir. Appréciez le moment présent, j'en ai déjà reparlé, mais j'en reparle parce que c'est la clé. Hein. Ne vivez pas dans le passé. D'accord? Vous savez que le passé, il est très bien à sa place. Le passé, il est où? Eh bien, il est passé. Voilà. On peut pas trouver un meilleur mot pour le passé. Le passé est passé, il n'existe plus. Comment vous voulez attraper un souvenir? Comment vous voulez récupérer quelque chose que vous avez fait? Ça n'est pas possible, c'est fait, c'est fait. Le futur, vous le savez, il n'existe pas encore. Et s'il existe, encore une fois, ce sera jamais qu'à travers votre présent. Le futur, c'est le présent. C'est tout, on ne peut pas faire autrement. Et c'est surtout, quand je dis c'est le présent, c'est le résultat de votre présent. Encore une fois, le résultat de vos pensées, de vos paroles, de vos actions qui amèneront un futur heureux ou un futur malheureux. La vie est trop courte pour la gâcher. Donc plongez dans le présent et ce qu'il y a de mieux à faire. Car si vous plongez dans le passé, vous serez nourri continuellement de regrets. Et si vous plongez dans le futur, vous pourrez être nourri continuellement de crainte. D'accord? La crainte, on en a assez, encore une fois, avec tout ce qu'on nous envoie comme information. Choisissez votre nourriture spirituelle, j'en reviens. D'accord? Bon, mais tout ce que je dis, il y a d'autres personnes qui l'ont bien expliqué, bien avant moi et bien mieux que moi. Malgré tout, je suis comme le colibri, voilà, j'apporte ma part à l'édifice et j'en suis très heureux de rester à ma place parce que malgré tout, je sais que je touche des gens. Dans ce que je viens de dire là, je sais que des personnes vont certainement réagir et se poser des questions. Et si je vais changer une seule personne, si je peux changer la vie de manière indirecte, bien évidemment, la vie d'une seule personne qui va se prendre en main, qui va se changer, et bien écoutez, moi je peux disparaître dès demain. J'aurais gagné. Pourquoi aimer la vie? Parce que d'autres vous aiment. Voilà. Pourquoi aimer la vie? Parce que d'autres vous aiment ou vous ont aimé. Et c'est finalement leur rendre hommage que d'aimer, de continuer à aimer la vie en retour. D'accord? Parce qu'ils vous ont aimé, parce qu'ils vous ont fait confiance. Rendez-leur cette confiance. Voilà. Soyez heureux pour ces personnes qui vous ont aimé, ces personnes qui vous ont côtoyé, ou ces personnes que vous côtoyez à l'instant présent. Soyez heureux. Si vous êtes heureux, vous pourrez les rendre heureux. Encore une fois, pour changer les autres, il faut changer soi-même. Voilà. Et ça en fait partie aussi. Si vous voulez changer la vie, si vous voulez changer de vie, changer votre vie, changez-la. Vous décidez de la changer, vous changez. Oui. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Non. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Si vous voulez déménager, si vous n'êtes pas bien où vous êtes, changez, déménagez. D'accord? Alors c'est pas facile, il faut plus d'argent. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus d'argent? On travaille plus. Il y a des gens qui ont 3, 4 emplois. Personnellement, j'ai plusieurs activités. J'ai pas qu'une seule activité. Il faut se donner les moyens
conséquence dans l'instant présent et ne ressassez pas le passé, ça sert à rien. Servez-vous du passé pour prendre l'expérience, d'accord, mais ne ressassez pas le passé en boucle. Encore une fois, c'est facile de le dire, il suffit que vous décidiez de ne plus y penser. C'est incroyable, c'est une tournure d'esprit. Si vous décidez de ne plus vous laisser embêter par les choses qui vous ont bouleversé, voire traumatisé, vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Si vous voulez aimer et être aimé, changez votre énergie. Changer de son énergie, c'est faire tout ce que je vous ai dit, c'est changer son comportement, changer sa manière d'être, changer sa manière de penser, changer sa manière de parler, changer sa manière d'aimer, sa manière de voir les choses, changer son état d'esprit. Et si vous faites cela, eh bien vous serez aimé en retour et vous pourrez rencontrer votre âme sœur, votre être aimé, votre... voilà. Ce qui est fabuleux, c'est que la vie vous donne tous ces moyens de bien vivre, voilà. Donc remerciez-la, d'accord. Remerciez de ne pas être né pendant la guerre, voilà. Remerciez de... Alors, il ne faut pas tout le temps penser à ça, malgré tout. Quand dans certains moments vous n'allez pas bien, eh bien, vous pouvez penser à cela, vous dire qu'il y a plus malheureux que vous. Il y a toujours plus malheureux. Alors il y a toujours plus heureux. Mais ça, ce n'est pas grave. Votre bonheur, vous l'avez là, vous le nourrissez, vous le faites grandir. Vous laissez pousser cet arbre, d'accord? Alors pensez, je réinsiste sur la nourriture, d'accord? Si vous voulez que les choses grandissent correctement, il faut bien les nourrir avec les nourrir avec voilà, les bons éléments, d'accord? C'est normal. Je disais, la vie vous donne les moyens d'être heureux, alors remerciez-la en l'aimant tout simplement. Voilà, c'était une vidéo des pensées comme ça que j'ai pris quelques notes et puis voilà, je voulais vous retranscrire un petit peu tout ça. On pourra en reparler. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo pourra toucher une ou deux personnes. Voilà, peut-être plus, mais je vous remercie beaucoup encore de ce que vous m'apportez. Et finalement, cette vidéo, c'est aussi une manière de vous donner des choses que j'ai comprises, des choses que j'ai eues, que j'ai conscientisées, que j'ai mis en moi, des choses que j'ai faites pousser, des graines que j'ai faites pousser. Et j'essaie de faire en sorte de vous enseigner comment vous occuper de votre jardin intérieur et de faire pousser certaines graines. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. ASMR, chuchotement, voix douce et relaxation guidée.